Bonsoir Youyou, comment ça va? Ça y est, après 7 ans d'enquête et de recherche dans le paranormal, 7 années de rage contre les fakers qui en profitent, et aussi 7 années de frustration où moi j'ai 0 résultat. Ça fait 7 ans finalement dans les enquêtes paranormales que j'ai que de maigres résultats qui sont beaucoup trop dans le domaine de l'explicable. J'ai l'impression enfin aujourd'hui d'être un tout petit peu récompensé et ça fait plaisir. Pour la première fois en enquête, j'ai vraiment eu l'impression de ne pas être seul, et que cette personne, cette entité, ne faisait pas partie de mon monde. Je parle évidemment de ma nouvelle enquête paranormale qui sort aujourd'hui pour les membres. Ça veut dire qu'elle va sortir dans pas longtemps, publiquement. Vous connaissez les bails, une enquête de plus d'1 heure de vidéo, 1 heure et 6 minutes il me semble, et elle est effrayante à souhait, quoi. Surtout à la fin, et surtout pour moi, qui était là-bas. En fait, tout s'est passé très vite. Et dans la panique. En fait, j'ai tourné cette vidéo dans une vieille ferme abandonnée. La maison possède 2 étages, un étage où il y a des chambres, vous verrez, c'est le pire endroit, hein, et un grenier en assez piteux état. Donc afin de maximiser mes résultats, je mets des dispositifs et des caméras pratiquement dans toutes les pièces. Et l'une des choses qui me fait le plus peur à ce moment-là, c'est de perdre mon matériel. Du coup, quand je suis pris de court par une activité qui me semble complètement hostile, d'habitude je cours, je m'en vais direct. Sauf que là, non, non, je pars pas sans récupérer mon matériel. Un à un, dans chaque pièce de la maison. Vous comprenez un petit peu la panique qu'il y a eu ce soir-là. Là, j'ai vraiment dû affronter ma peur. Et ça a été compliqué, mais ça a déclenché un truc en moi d'assez intéressant. Et là, je vous avoue que ce qui est encore plus compliqué aujourd'hui, c'est de penser y retourner. Sauf que je vais devoir y retourner. Parce que même quand vous allez voir cette enquête, vous allez vouloir que j'y retourne. Ce qui est complètement légitime. Et puis même moi, je dois le faire, sinon tout ce que je fais à côté n'a aucun sens. Donc voilà, là, en ce moment c'est ça, le combat. J'essaye de me motiver chaque jour pour y aller. De toute manière, je sais que j'y réchapperai pas. Après 16 enquêtes réalisées, parfois même dans des endroits réputés les plus hantés du monde, c'est ici, dans cette ancienne ferme, paumée au beau milieu de la forêt, que mon côté cartésien va prendre un sacré coup dans la tronche. Bonjour, est-ce que je peux rentrer dans cette pièce, s'il vous plaît? S'il vous plaît, il y a quelqu'un? J'entends du bruit là-haut. Putain, merde! Je voulais presque attendre Halloween pour la mettre en ligne, cette enquête, mais après je me suis dit, c'est peut-être un peu de mauvais goût, et ça ferait peut-être passer cette expérience un peu pour de la fiction ou du fake, chose qui est pas du tout le cas. Elle est disponible dès ce soir pour les membres et les tipeurs, hein. C'est vrai que je le dis pas assez souvent, mais les tipeurs, tous ceux qui font des dons sur Tipeee, vous avez accès aussi à toutes les avant-premières. Y a aucun problème par rapport à ça. Ah, dans la dernière vidéo annonce, je vous ai prévenu que j'en avais encore sous la pédale et que je vous avais pas encore tout annoncé. Eh ben oui. Eh bien j'espère que ça fera plaisir à un bon nombre d'entre vous, mais je reprends une série de vidéos que j'avais arrêtées il y a 3 ans de cela. Et ceux qui sont là depuis assez longtemps connaissent, et il y en a pas mal qui ont aimé ce format. Le mieux, c'est que je vous laisse découvrir par vous-même. Suite à de graves erreurs répétées lors de ces 3 dernières années, l'inspecteur Blackhall est destitué de sa fonction d'homme de terrain. Assigné à résidence dans une petite ferme au beau milieu de la campagne, l'inspecteur devra faire la paix avec lui-même, s'occuper du bon fonctionnement de la ferme et retrouver l'approbation de son patron en continuant d'enquêter sur des affaires mystérieuses. Bonne chance, inspecteur. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ils se foutent de moi.
C'est pas vrai. Effectivement, je reprends la série Lumière Noire. Alors pour celles et ceux qui me connaissent pas, en fait, c'est des vidéos qui traitent tout un tas de sujets mystérieux, des dossiers policiers un peu sombres, laissés en suspens, des affaires étranges, même que l'État semble nous cacher, nous dissimuler un petit peu. Évidemment, des phénomènes aussi et des événements paranormaux. On traite tout ce qu'il y a de bizarre, en fait, finalement. J'essaye vraiment à chaque fois d'apporter mon grain de sel, en émettant des hypothèses, décortiquant des pistes, et parfois proposer même des réponses, hein. Je suis pas juste là à lire un thread d'horreur ou une page Wikipédia. C'est pas l'objectif de la série. Alors après, bien sûr, ça reste du divertissement. Je suis pas flic non plus, hein. On va pas exagérer. Toutes les histoires sont vraies, mais sont traitées par un personnage fictif, qui maintenant a un nom, contrairement à la saison 1. Cet inspecteur s'appelle effectivement l'inspecteur Blackhall. En plus des dossiers qu'on traite, on va suivre un petit peu sa vie dans ce nouvel environnement. Là où s'intéressait pas du tout au personnage dans la saison 1, là c'est tout le contraire. Ça va vraiment être le centre de l'intrigue. Parce que oui, une intrigue va se ficeler tout en classant des affaires de plus en plus mystérieuses. À chaque épisode va y avoir des indices et des petites scènes comme ça qui planteront le décor et raconteront tout simplement une histoire. Donc là aussi, les membres et les tipeurs aussi auront chaque épisode de Lumière Noire en avant-première, bien avant la sortie publique. C'est complètement normal, hein, c'est grâce à leur aide que je peux continuer à réaliser ce genre de choses tout en continuant mes enquêtes paranormales à côté. Je peux produire de plus en plus en fait, hein. Vous avez, je pense, remarqué que je charbonne bien plus qu'il y a quelques mois, c'est parce que vous m'aidez plus. Il y a plus de monde qui m'aide en tout cas. Ah et moi je suis comme une loco les gars, hein. Si vous mettez du charbon, ça charbonne. C'est pas plus compliqué que ça. Je me dis que si même 10% d'entre vous mettez 5 € par mois, ça pourrait me permettre de proposer encore plus, peut-être même d'engager des personnes, commencer à développer un peu le schmilblick. Et ça me permettrait aussi de mieux dormir la nuit quand une vidéo est démonétisée, effectivement. Tu vois, je me dis que 5 € par mois, c'est presque le prix d'une place de ciné. Il y a déjà plus d'une vingtaine de vidéos inédites qui sont disponibles, qui sont exclusives là, qui vous attendent. Sans parler même des avant-premières. C'est comme un mini Netflix, un Lonerflix. Ça sonne moins bien, mais Lonerflix. Flix. Avec notamment la dernière série, Charge Zone exclusive aux membres aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas les membres à dire en commentaire si vous êtes satisfait, si vous regrettez ou non, et si vous le conseillerez à quelqu'un qui hésite encore un peu. En tout cas, moi je fais tout pour que ça vaille le coup. Je vous laisse là-dessus, hâte d'avoir vos retours concernant l'enquête. Comme je le dis, je le répète, c'est vraiment ce qui va se passer, il va vraiment y avoir une enquête paranormale tous les mois jusqu'au mois de décembre. Ça au moins vous pouvez être sûr de ça. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous laisse sur ce générique de Lumière Noire.